Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors on se retrouve en cette fin octobre pour préparer une recette de saison puisque je vais utiliser de la courge, mais pas dans sa version salée, mais en pâtisserie. Je vais faire un cake à la courge. La recette est très simple, vous allez obtenir un gâteau super moelleux, super bon, et puis je vais y ajouter un petit peu de croquant à l'intérieur avec des noix. En tout cas, si cette recette vous tente, restez avec moi. Je vous montre tout de suite les ingrédients que je vais avoir besoin pour faire cette recette. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations. Vous êtes prêts? Allez, on va faire ce cake ensemble. C'est parti! Pour faire ce cake, j'ai besoin de purée de courge. Alors moi, je l'ai faite hier. Je vais vous expliquer très rapidement dans quelques instants comment je l'ai réalisée. Du beurre mou, du sucre. Alors moi, j'ai choisi deux types de sucre. Du sucre blanc et de la vergeoise brune. Après, vous ferez comme vous voulez. 3 gros œufs, de la farine, de la levure chimique, du bicarbonate alimentaire, du sel fin, du 4 épices et de la cannelle en poudre. Alors pour les épices, bien sûr, vous doserez comme vous aimez. Du lait fermenté, de la vanille. Ici, j'ai de la pâte de vanille, mais on peut utiliser de la vanille liquide. Et ensuite, les derniers ingrédients sont totalement facultatifs si vous ne voulez pas apporter ce petit croquant dans votre gâteau. Alors, j'ai des cernes de noix, puis j'avais également un petit reste de noix de pécan, donc je vais les utiliser. Des cranberries et puis également des graines de courge. Explication très rapide pour réaliser cette purée de courge, mais ne vous inquiétez pas, je vous note tout dans la barre d'informations. Alors, j'ai utilisé une courge butternut, je l'ai coupée en deux, j'ai enlevé les graines, je l'ai pelée et ensuite je l'ai coupée en morceaux de taille moyenne. Alors, je n'ai pas utilisé toute la courge, seulement la moitié plus un petit morceau. Ensuite, j'ai fait cuire ces morceaux à la vapeur pendant une dizaine de minutes. Ensuite, je les ai mis dans mon mixeur. J'ai mixé le tout jusqu'à obtenir une belle purée. Je l'ai laissé refroidir et puis je l'ai entreposée au réfrigérateur, bien couverte d'un film alimentaire au contact. Allez, maintenant, on va réaliser la pâte à cake. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. J'ai sorti un grand saladier. Je vais y mettre le beurre mou ainsi que le sucre. J'ai sorti mon batteur électrique parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de jouer la feignante, mais on peut très bien faire sa pâte avec un fouet manuel. C'est parti, je bats pendant à peu près 3-4 minutes, histoire qu'on ait quelque chose de bien crémeux et de bien mélangé. Voilà, le mélange est joli, il a changé de couleur, il est devenu plus pâle. Je vais y ajouter les œufs, un à un, et je vais battre entre chaque ajout. Juste une petite précision, mes œufs sont à température ambiante. Alors la préparation, là, comme vous pouvez peut-être le voir, n'est pas très jolie, hein. C'est comme si ça tranchait un peu, mais ça c'est pas grave, ça va s'arranger par la suite. Je vais maintenant mettre ma purée de butternut. La vanille. Et puis le lait fermenté. Alors, on peut bien sûr remplacer le lait fermenté par du yaourt type yaourt à la grecque. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà, donc là c'est vrai que la pâte est vraiment moche, il faut quand même le dire. En ajoutant la farine, ça sera mieux ensuite. Je vais maintenant mélanger tous mes ingrédients secs. Alors j'ai sorti mon tamis et je vais en effet tamiser ces ingrédients. Je vais le faire en plusieurs fois.
et je vais mélanger avec ma spatule. Je ne travaille pas trop la pâte, hein. Dès que la farine est intégrée, hop, j'arrête de mélanger. Il me reste une chose à faire, c'est concasser mes noix et noix de pécan. Donc là, on peut faire des morceaux assez petits ou laisser des morceaux un petit peu plus gros. Ça, on fait comme on veut. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez fin. Et je vous ai pas dit, je n'ai pas versé toute ma farine dans la pâte. J'en ai gardé l'équivalent peut-être d'une belle cuillère à soupe. Parce que je vais l'ajouter cette farine tout à l'heure aux cranberries. Pour, vous savez, éviter qu'elle tombe dans le fond du moule en cuisant. Alors, les cranberries, en fait, je pense leur donner à elles aussi un petit coup de couteau. Elles sont pas super grosses, mais bon, je préfère avoir des petits morceaux. Ça, c'est un fruit sec que j'adore. Je préfère la cranberry au raisin sec. Là, il n'y a pas photo. Dites-moi d'ailleurs quel est votre fruit sec préféré. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. J'ai ajouté, comme je vous disais, le reste de la farine. Je mélange et je les ajoute à la pâte. J'ai préparé un grand moule à cake, je l'ai beurré et puis j'ai mis à l'intérieur du papier cuisson en faisant dépasser sur les bords ce papier. Comme ça, pour le démouler, il n'y a plus qu'à tirer. Et puis, c'est simple et facile. Je vais verser la pâte dans le moule. Je vais taper un petit peu pour chasser les bulles d'air. Et je vais y ajouter des graines de courge. Et il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés. Alors je dirais entre 45 minutes et 1 heure parce que vraiment c'est un très beau cake et il faut que ça cuise. Donc pour vérifier la cuisson comme pour tous les gâteaux, je planterai un petit pic en bois au centre et puis si ce pic ressort bien sec, c'est que c'est cuit. Donc j'enfourne et je vous retrouve tout à l'heure. Voici mon cake à la courge après 1 heure de cuisson. Il est sorti du four il y a à peu près 15 minutes. Alors, j'ai pris une petite spatule. Je vais la passer là sur les côtés où il n'y a pas de papier cuisson. Bon, vous savez quoi? On va le faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment lourd. Et je ne voudrais pas le casser. Ça, c'est chaud. Voilà. Eh bien, ça n'a pas été simple. Là, il est vraiment trop chaud. Il faut que je le laisse absolument refroidir. Là, je ne peux pas le couper. Donc, il est quand même 18h15. Je pense honnêtement que je vais vous retrouver demain pour le couper et puis pour le déguster. Je suis prête à goûter. Alors, j'ai pris le bout, je l'ai coupé en deux. Et maintenant, dans ma bouche, hein, direct. C'est très très bon. Je trouve ça vraiment bien équilibré. Pour mon goût, les épices sont présentes, mais pas trop. On a en effet ces graines de courge qui apportent ce petit croquant en plus. Et puis la noix également. Il est extrêmement moelleux et il n'est pas trop sucré. J'avais essayé de ne pas trop mettre de sucre parce que en goûtant la purée de butternut, j'ai trouvé quand même que c'était sucré. Donc j'ai dit, on va pas rajouter trop de sucre.
génial. Franchement, un vrai régal. Moi, je trouve ça super bon. En tout cas, si ce cake vous fait envie, bien, écoutez maintenant, c'est à vous de pâtisser. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles recettes. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous fais plein de bisous. Continuez à cuisiner, à pâtisser et puis à prendre bien soin de vous. Bisous, bye bye.